Il est 6h30 du matin. Ce matin, je m'en vais à Montréal avec mes amis Lamine, Claire-Hélène et Ken. Et comme je suis le premier arrivé, je vais en profiter du moment pour vous parler de ce qui va se passer avec ma chaîne YouTube. Bon, je sais que j'ai skippé 2-3 semaines, mais comme vous le savez, j'ai commencé à faire mes tours tout seul. Et c'est tellement demandant, autant mentalement que physiquement, que j'ai comme pas le temps en 2 tours de penser à faire une vidéo ou de penser à faire le montage parce que mon cerveau est à 100% dans mes tours en ce moment. Donc, tout ça pour dire que ça va être comme ça jusqu'au 27 juin précisément parce que c'est la date de la fin de mon dernier tour. Donc ça se peut que je skippe une semaine encore d'ici là. Mais à partir de juillet, tout va redevenir normal puis ça va bien aller. Lamine, qui sait tout sur tout. D'après toi, c'est quoi la grosse différence entre Montréal et Québec? Je sais pas, là, je suis pas la réponse parfaite, là, mais j'ai l'impression que le fait que tu sois une coupe de millions versus juste en bas d'1 million, ça change beaucoup d'affaires dans le rapport que tu as au monde. J'ai comme l'impression que le monde à Montréal peuvent du jour au lendemain décider qu'ils changent complètement, mettons, de style, qu'ils changent complètement de self-branding, que si tu développes une image de qui t'es, tu sais, comme, puis qu'un jour ça fait plus à Montréal, tu peux changer du jour au lendemain, puis ça va se faire. À Québec, c'est pas pareil. On n'est pas beaucoup, le monde se connaisse, les réputations vont vite, c'est vraiment un village, là, tu sais, comme, je sais pas, Québec me fait beaucoup l'effet de Springfield dans les Simpsons, tu connais toutes les faces, quand le monde sont bien fins des deux places, c'est vrai. Il y a une théorie qui flotte au sein des communautés hautement intellectuelles de la province québécoise à l'effet que la ville de Québec étant située où elle est, le temps passe moins vite à Québec. Vraiment moins vite. Le temps passe lentement, c'est un temps de type village versus à Montréal où le temps passe très vite. Ça, c'est une théorie. Moi, j'y crois pas personnellement, mais je me la suis fait dire par beaucoup de monde. J'ai envie de manger ce pigeon-là. Donc ce que je voulais vous montrer d'assez spécial ici, c'est la cathédrale Christ Church, qui est l'église juste derrière moi. Ce qui est spécial avec cette église-là, c'est qu'à un moment donné, le plancher a cédé. Donc l'église s'est ramassée en dessous de la terre. Et avec ce trou-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à créer l'Underground de Montréal. Un ouverture de l'Underground, c'est juste là, les promenades de la cathédrale. Et c'est des centres d'achat qui font toute cette partie de la rue Sainte-Catherine et qui sont reliés soit par le métro ou par des tunnels, ce qui fait que les gens de Montréal peuvent aller magasiner même durant l'hiver. Donc là, je viens d'aller chercher différents trucs au bureau de Jump Street. Je suis allé chercher un nouveau bus sign qui est comme l'affiche qu'on met devant sur le devant de l'autobus pour dire que c'est un autobus Jump Street. Je suis allé chercher des swag tags qui est comme des colliers qu'on donne aux jeunes avec le numéro de secours, disons, ils se perdent. Et puis il avait aussi fini mon prochain itinéraire, puis quand je vous disais que c'était la meilleure job au monde, dans mon prochain tour, je suis payé pour aller au IMAX, je suis payé pour aller sur le Louis Joliette pour une 2e fois. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? On va à l'aquarium, on fait toute la côte de Beaupré, pour vrai c'est une job de fou. Mais là, moi j'ai faim. Fait qu'on va aller manger. Donc là, on voulait aller au Five Guys. Si vous connaissez pas ça, c'est la place à aller pour avoir les meilleurs burgers. Il n'y en a pas à Québec, mais il y en a quelques-uns à Montréal, dont un nouveau qui vient d'ouvrir dans le vieux. Donc ça, c'est une excellente place de burger, mais comme ils ont eu un problème avec leur grill, tu sais, quand t'as pas de chance, on a décidé d'aller aux Trois Brasseurs, qui est toujours une bonne place de ce cours-là, comme 2e choix. Là, on s'en va chez Miro parce que quand je commence mon tour, je dois expliquer aux jeunes certaines règles de conduite à suivre pour avoir le meilleur tour possible. Mais comme je trouve que c'est le moment le plus plate et que les jeunes habituellement ne m'écoutent pas, j'ai écrit un rap
pour expliquer mes règlements sur l'ère de NWA Straight Outta Compton. Fait que je suis venu chez Miro pour enregistrer ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais genre un point. Okay, normalement, ça? mais Okay. même t'es correct comme ça. Ok, parfait. Ok. Céline Dion. Action. You are now about to witness the strength of street knowledge. Straight out of Jump Street, crazy kid baker named Kristen. I will be a guy for the whole weekend. If you have questions, just ask them. It will be my pleasure to answer them. When I'm speaking from, please listen, cause you will learn a lot of cool information about this city and its people. Like the Quebec National Bird is a Whitehall. I'm with my friend, the ghost driver. Really cool guy, so please be cool with him. Hella goodbye, thanks, this word I wanna hear from you. Could be a really nice thing of you to do. Drink water and be on time. Most important thing of all time. So just be curious and ask questions, and we're gonna have a lot of fun. That's it. Oh yeah! Je pense que ça va être elle, man. Ouais, je pense que c'est ça qui va se passer. C'était spontané. Mais tu veux-tu, je pensais à ça, là, tu veux-tu genre ajouter comme des petits bacs